Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un téléphone. Alors, c'est pas vraiment une présentation parce que je pense que ce téléphone a déjà été présenté plusieurs fois, mais c'est surtout pour plutôt vous donner mon point de vue personnel sur ce téléphone. Voilà. Alors, il s'agit du Xiaomi Redmi 1S. Alors, ça se prononce Xiaomi. Alors, pour les gens qui testent des téléphones de cette marque-là, ne dites pas Xiaomi. Ça ne se dit pas Xiaomi, ça se dit Xiaomi. Voilà, Xiao. Voilà, donc je vais vous présenter ce petit téléphone euh, qui, bon, qui est pas mal, on va dire, voilà, pour vraiment un deuxième téléphone de 2013. Alors moi, je l'ai eu vraiment en occasion pure, c'est-à-dire que je l'ai eu comme ça, sans accessoires, sans boîte, sans rien. Donc voilà, je l'ai eu pour une petite vingtaine d'euros à peu près. Alors sur la présentation lui-même du téléphone, sur la face avant, donc évidemment le haut-parleur, style un petit peu, vous voyez, un petit peu gris. Genre, si je vais vous montrer, je vais vous montrer. Hop, voilà, un petit peu gris comme ça, métallique. Hein. La caméra avant donc de 1 mégapixel, 1,2 mégapixels. Les boutons voilà, d'Android, retour, menu, home, accueil, voilà, retour, accueil, menu, voilà. Ensuite, sur le côté droit, le bouton de mise sous tension et d'extinction, le volume plus, le volume moins, voilà, classique. La caméra arrière 8 mégapixels avec un flash. Ensuite, ici, donc le petit logo Mi. Le haut-parleur qui se situe en haut. Voilà, bon, je trouve ça pas forcément très pertinent. Moi, j'aime bien quand ils sont sur, enfin quand il est ou quand ils sont, s'il y en a deux, ce qui est assez rare, mais j'aime bien quand ils sont vraiment en bas ou alors juste ici sur cette tranche-là. Bon, là il est en haut, pourquoi pas. Sur le côté gauche, rien du tout. En bas, évidemment, le micro USB qui est bien centré, donc aucun problème pour le mettre sur un dock, et le micro, et sur le dessus, la prise jack. Voilà, avec aussi je pense, un micro d'ambiance pour réduire les bruits, etc. Voilà. Donc je vais enlever la partie arrière qui s'enlève assez facilement. Hop. Alors sur la partie arrière, vous avez donc l'espace pour pouvoir mettre une micro SD, une mini SIM et une deuxième mini SIM ici. La batterie qui fait 2000, voilà, qui fait 2000 mAh. Ah, vous voyez, 2050 mAh. Alors sur la partie arrière, ce qui est assez rare, c'est que par exemple là, on ne voit pas le modèle de téléphone que c'est. Il n'y a pas le modèle exact, il n'y a pas marqué le Redmi 1S, il n'y a rien marqué du tout. On a juste ici, voilà, comme c'est un téléphone, bon, voilà, téléphone mobile, les bandes, Bluetooth Wi-Fi, mais vous n'avez pas d'indication précise sur le modèle du téléphone. Alors je trouve ça quand même un peu bizarre parce que normalement ça doit être, je pense que ça doit être quand même obligatoire de marquer quand même la référence du produit. Et là je vois pas vraiment le code. Alors c'est peut-être celui-là, le 2013 CP 8799. Je ne sais pas. Il y a pas. Je trouve ça un peu abusé quand même parce que normalement on doit quand même savoir comme ça quel téléphone on a dans les mains. Alors on va le mettre sous tension, on va le faire démarrer, hop, c'est parti, je ferme bien les bords, voilà, allez. Alors je trouve que la mise en veille, enfin la mise sous tension est assez longue sur ce téléphone-là. Je trouve que c'est un peu trop long et il n'y a pas vraiment d'explication. Alors est-ce que c'est à cause de la surcouche? Parce qu'il y a le MyUI dessus, donc c'est une surcouche de Xiaomi. Parce que sous les aspects techniques, je vois pas vraiment le problème pour le démarrage. Vous avez 1 Go de RAM, vous avez un processeur quad-core 1,5 GHz. Donc bon, par rapport aux capacités techniques de la bête, il n'y a pas vraiment de raison que ça rame. Et c'est vrai que le démarrage, je le trouve quand même assez long. Il met 2 à 3 fois plus de temps que mon Samsung S6 Edge.
Il met beaucoup plus de temps que certains téléphones premier prix que j'ai pu avoir, notamment dans ma dernière vidéo, le A5S, qui démarrait quand même raisonnablement rapidement. Voilà, donc je trouve que là, sur le démarrage de ce téléphone-là, je ne sais pas si c'est à cause de la mise à jour ou quoi que ce soit, mais c'est très 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 long. Il est aussi long que le HTC Smart F3188 quasiment, et qui lui était une pure daube. Alors là, moi je ne vais pas dire que ce téléphone-là est une daube, mais c'est quand même pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc là il a été mis en route. Alors la mise à jour m'a permis de l'avoir en français. Le problème, c'est que c'est en français que sur certaines choses. Donc, on peut voir que déjà galerie, bon bah non. Caméra, normalement il aurait dû avoir marqué appareil photo, non. Paramètres, alors là vous pouvez voir que quand il y a les accents, ben, vous avez un espace avant, un espace après. Tools, bah, non, c'est outils, ça n'a pas été. Voilà, security, sécurité, vous n'allez pas me dire quand même que ça c'était compliqué à traduire. Voilà, donc je pense qu'il y a eu quand même pas mal de laisser aller dans la traduction. Valait mieux ne pas traduire en fait ce téléphone. Voilà, je pense que parce que si c'est pour faire des traductions comme ça sert à rien du tout. Voilà, paramètres, vous pouvez voir. Voilà, il y a quasiment rien hein, qui a été traduit. Hein. Voilà, c'est quand même. Et là, là, il est en français. Hein. Là, il est en français. Hein. Donc, play livre. Voilà, vous avez marqué livre ici. Il n'y a pas marqué book. Voilà, bon, je trouve ça très très moyen de la part de Xiaomi parce que bon, c'est quand même une marque qui entre guillemets monte. Je vais tester d'autres produits Xiaomi, notamment un pèse-personne, connecté que je vais recevoir, je pense, dans quelques semaines. Donc on testera ça. Et aussi une caméra, webcam caméra qui permet une caméra Wi-Fi que je testerai, mais que je n'ai pas encore commandé. Parce que j'essaie de le trouver en occasion et pas trop cher, parce que je veux toujours essayer de rester dans le prix 20-30 euros maximum. Donc ce téléphone-là d'occasion m'a coûté à peu près 20 euros. Il m'a coûté 20 ou 22 euros. Et on va dire que c'est un prix raisonnable pour l'appareil. Maintenant, voilà, il est largement dépassé et vous pouvez vous en servir que comme deuxième téléphone ou comme premier téléphone pour un de vos enfants qui rentrera au lycée, on va dire, ça suffira largement. Alors, quand même, il est assez fluide. Alors, vous avez la surcouche MyUI qui a été mise. Alors, ça a rajouté, vous voyez, des applications. La version d'Android qui est dessus, vous pouvez voir que bon, bah, elle est complètement différente. On est sur un 4.2.2. Voilà. Moi, je suis sur la dernière version. Voilà, on peut vérifier. Voilà. Hop. J'ai la dernière version du MyUI. Bon, alors quelques tests classiques que je fais avec ce téléphone. Alors, quelque chose qui est bien quand même pour une fois. Là, j'ai quand même un téléphone qui a 2 ans et qui a 10 points. Alors, en même temps, bon, ça sert à rien d'avoir 10 points non plus sur un téléphone, parce que avoir les 10 doigts sur le téléphone, faut quand même, excusez-moi, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais bon, vous l'avez quoi. C'est un multitouch, voilà, c'est un écran multitouch, 10 points. Et ça a 2 ans. Le téléphone que j'ai testé il y a très peu de temps, enfin dans ma dernière vidéo avant, c'est un téléphone qui est de cette année et qui n'a que 2 points. Bon, moi je suis désolé, c'est pas possible d'avoir un téléphone de 2015 avec 2 points, que ça soit du bas de gamme, ce n'est pas tolérable. Voilà, c'était tolérable il y a 5 ans, ça ne l'est plus en 2015. Alors, quelques spécifications sur le téléphone. Donc c'est un écran 5 pouces. Hein, voilà. Alors en 320 dpi, voilà, en deçà de 60 Hz en taux de rafraîchissement. Bon, ça passe honnêtement. On n'a pas les yeux qui sont explosés. Hein. Sur le processeur, donc comme je vous ai dit, c'est un quad-core ARM V7 1500, enfin 1 Go 5, hein, 1 GHz,5. Voilà. Pas mal de capteurs, un accéléromètre, un capteur de proximité, un capteur de lumière, un gyroscope, un
un capteur magnétique, un capteur de gravité, voilà. Donc c'est plutôt complet quand même. Voilà, on peut. Non, non, je ne veux pas payer la version. Voilà, je n'ai pas envie d'avoir la version payante, d'accord. Ensuite, sur le speed test, alors il est très bon en download, vraiment passable en upload. C'est un des téléphones qui en upload m'a donné le moins, même par rapport à des téléphones vraiment bas de gamme. Celui-là est un de ceux qui m'a donné le moins. Et même en download, il est un de ceux qui me donne le moins aussi, puisqu'on est aux alentours de 18. Donc il est très voilà, il est bon en Wi-Fi, hein. On va pas dire quand même que le Wi-Fi est mauvais, mais il y a largement mieux, et dans des téléphones qui coûtent voilà, largement moins cher aussi, en tout cas que je peux avoir largement moins cher. Non merci. Voilà, donc on est à 18, donc je peux tourner quasiment à 20, et on est à 5,37 alors que je peux tourner au moins à 6,5 à 7, voire des fois 7,5. Sur la partie jeu, c'est plutôt pas mal puisque Fruit Ninja, Fruit Ninja marche quand même cette fois-ci plutôt bien. On va attendre qu'il télécharge les ressources. Ah oui, donc il m'avait pas téléchargé du tout le. D'accord. Bon, ben, on testera tout ça tout à l'heure. Pas de problème. Sur le GPS, alors le GPS, je vais le mettre en route. GPS, hop. Vous voyez, même la partie ici, c'est plutôt pas mal fait, hein. C'est en deux menus. Vous avez une partie pour les notifications, une partie pour les accès rapides. C'est plutôt pas mal fait. Vous pouvez en rajouter. Voilà, ça c'est. On va dire que la surcouche est quand même bien pensée, hein. Il n'y a pas de bug en plus particulier dans la surcouche, donc bon, pourquoi pas. C'est assez correct. Allez, on va sur Map. Accepter, continuer. Alors, je suis où, monsieur? Oui. Bien, bon, bah, assez rapide, très bien. Voilà, donc lui, il est plutôt assez bon par rapport à ça, aucun problème, ça marche très bien. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il me reste une seconde. Alors là, ce qui est quand même assez bizarre, c'est qu'il me reste une seconde avant que ça soit fini, mais c'est fini. Ah, il y a un petit problème de communication là, entre les deux personnes là. Il y en a un qui dit que c'est fini, l'autre qui dit qu'il reste encore une seconde. Bon, bah, de toute façon, le mieux pour le voir, c'est de le tester. Alors la plupart des téléphones que j'ai évidemment, comme ils coûtent entre 20 et 30 euros, ne peuvent pas lancer des jeux de tarés. Donc Fruit Ninja, surtout cette version-là qui est quand même assez lourde, permet quand même déjà d'avoir une idée, hein, de ce que peut donner le téléphone. Alors on va mettre du son pour voir. Pas mal, hein, ce petit. C'est assez design, ça, c'est pas mal, j'aime bien. Le son est pas mal non plus. Alors par contre, c'est un des téléphones sur lequel il fonctionne le mieux, hein. C'est clairement, il le lance carrément beaucoup plus rapidement que les autres que j'ai pu tester avant. À part le Huawei Y6 évidemment, parce que bon là c'était vraiment une affaire en or, un téléphone qui vaut quasiment 140 euros que j'ai eu à 30, un peu plus de 30 euros. Donc là c'est un des téléphones qui le lance le mieux. Donc vous pouvez déjà taper dans du jeu qui est au-dessus de Fruit Ninja sans aucun problème. Pourquoi pas les derniers Angry Birds, je pense que ça fonctionnera parfaitement. Donc là c'est assez fluide, il n'y a pas de lag, on peut voir que ça fonctionne plutôt pas mal, donc il n'y a rien à dire. Voilà. Donc c'est très bon téléphone pour des jeux, voilà. Si vous voulez avoir des jeux qui vous permettent d'attendre dans une file d'attente ou quoi que ce soit, vous avez plein de petits jeux, il les fera fonctionner sans aucun problème.
Donc c'est vraiment un très bon deuxième téléphone, hein. Encore une fois, c'est un très bon deuxième téléphone. Seulement, il est vrai que la version française est vraiment très 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 moyenne et je suis quand même assez déçu parce que j'ai déjà eu des Xiaomi, notamment le Note 2. Alors, c'est pas Samsung, hein. Xiaomi fait un Note aussi, où la version française était quand même très bien traduite. Donc bon, là, je sais pas ce qu'ils ont fait dessus. Ils se sont quand même un peu chiés dessus. Bon, c'est dommage, mais bon, voilà. Sur la partie photo, alors sur la partie photo qui est quand même assez complète, alors encore une fois, les exemples de photos, vous les aurez dans la description, mais je vous montre simplement les options voilà, possibles. Donc vous avez le panorama, etc., les filtres, voilà, qui sont quand même, bon, il y en a pas énormément, mais bon, ils sont là, et les paramètres. Voilà, donc là je suis au maximum en Superfine, je suis au maximum. Je ne peux pas choisir la qualité. Est-ce que je peux choisir d'ailleurs? Je peux choisir en 60 Hz, d'accord, saturation, d'accord, simple mode. Oui, je veux être en mode avancé. Voilà, donc là je suis en mode avancé, mais je vois pas en quoi je suis en mode avancé là. Ah oui, voilà, d'accord, ok, parce que là je peux choisir le balance des blancs. Et je peux choisir l'ISO, etc. Donc l'ISO, ok, on peut monter jusqu'à 1600. Bon, ça c'est classique. Bon, ça c'est pour montrer, on s'en fout. Voilà, il y a des scènes de nuit. Voilà, il est quand même super complet l'appareil pour les feux d'artifice, pour les couchers de soleil, pour la nuit, pour les plages, pour les portraits de nuit, pour la nuit, pour le sport, pour les paysages, pour les portraits automatiques. Et là, on peut choisir, voilà, on peut choisir les photos. Alors, je vais le mettre en 8 mégas. Là, je vais le mettre en Superfine. Je vais tout mettre à fond. Et je mettrai donc sharpness. Donc, on s'en fout. Ça, c'est plutôt moyen, puisque sinon, ça, on voit trop les contours, donc ça sert à rien. Donc là, on va pas trop toucher. Je prendrai les photos avec. Et je vous montrerai donc ce que ça donne. Mais honnêtement, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, c'est plutôt pas mal du tout. Alors j'ai essayé de faire un... Ah, je fais de l'artistique, moi, je suis... Attention. Non, non, c'est plutôt pas mal, hein. Vraiment, ce que je peux voir là sur l'écran, ça respecte bien les couleurs. C'est exactement les couleurs de ma télécommande. Pour prendre une photo, très rapide. Donc vraiment l'appareil photo est vraiment très bon. Surtout pour le prix, quoi. Donc vous pouvez faire, alors vous pouvez pas faire de super belles photos. C'est pas la peine de rêver de faire des photos avec comme si vous aviez un iPhone 6S ou un Galaxy S6 Edge ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez vraiment immortaliser des moments et vraiment même les imprimer et en faire un album, hein. C'est tout à fait correct. Alors, ma note finale sur ce téléphone. Alors, je lui mettrai 65 sur 100. Parce que, évidemment, par rapport au prix où je l'ai eu, il est largement passable. Il est vraiment bien. Maintenant, c'est un produit que l'on trouve quand même d'occasion. J'ai cherché un petit peu, mais c'est quand même un produit que l'on trouve aux alentours de 50, 60, 70 euros. Et pour une occasion à ce prix-là, je trouve qu'il ne vaut pas le coup. Sa mise en route est très longue, trop longue, et c'est incompréhensible pourquoi c'est aussi long. Donc ça, c'est un point qui pour moi est très négatif parce que quand on démarre un téléphone, si vous êtes quand même dans l'urgence, un téléphone doit quand même pouvoir s'allumer. Je veux bien que ça s'allume pas dans la seconde, mais quand il faut une minute pour pouvoir accéder aux messages et aux appels, je veux dire, c'est juste pas possible. Voilà. Ensuite, qualité de fabrication, vraiment, là, je mets un gros bémol parce que sans forcer, vraiment sans forcer, hein. Sans forcer, j'arrive quand même à le tordre. Voilà, ça craque, ça pète. Voilà, je sais pas si on peut le voir. Et là, je force pas, quoi, hein. Honnêtement, je force pas. Vous pouvez voir que déjà, vous voyez, il est tordu comme ça. Donc là, on le remet. Bon, après, on le remet, ça passe, quoi. Mais
Qualité de fabrication assez moyenne. Je pouvais voir déjà que je l'ai déjà un peu incurvé. Et j'ai pas mis de la force, j'ai pas mis toute ma force, hein. Donc je pense que si vraiment on veut faire le test pour savoir est-ce qu'on peut le plier, c'est clair et net, on peut le plier. Ensuite, je pense que ce téléphone a un très bel écran par contre. Il est pas très puissant, mais vraiment la définition est quand même très bonne. C'est pas super pixelisé, 320 dpi, voilà, hein, c'est tout à fait passable. Voilà. Et je trouve qu'en plus les effets sur la surcouche sont vraiment très très bien faits. Voilà, c'est très joli, c'est très voilà, il y a le côté un petit peu orange-rouge qui rappelle donc les boutons ici. Et voilà, c'est un thème qui fonctionne plutôt pas mal. Alors moi je pense quand même que la version stock marcherait beaucoup mieux sur ce téléphone. Ils ont voulu mettre une surcouche, je pense pas que ça aide non plus le téléphone. Par contre c'est vrai que c'est graphiquement c'est quand même très 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 bien réussi. L'autonomie est juste passable, voilà. Vous pouvez tenir une petite journée avec, sans forcément faire le fou, sans jouer non plus tous les jours avec, hein, voilà, enfin jouer toute la journée avec. C'est un téléphone qui est plutôt intéressant en deuxième téléphone ou en premier téléphone pour un de vos enfants par exemple, ou pour quelqu'un qui veut s'essayer à du smartphone. Par contre, voilà, encore une fois, le problème étant donné que le français est très mal traduit, moi je vous conseille plus de le mettre en anglais parce que le français n'apporte rien, clairement. Ensuite, pour prendre des photos, vraiment très bien. La partie multimédia est très bonne. Vous pouvez lire tous les fichiers que vous voulez, il n'y a aucun problème. Le son est plutôt pas mal, même si moi je considère que l'avoir mis ici n'est pas forcément une très bonne idée pour moi. Je pense que c'est pas la meilleure position et beaucoup de constructeurs d'ailleurs ne le mettent jamais là. Et si à part peut-être les vraiment bas de gamme, alors si Xiaomi se considère comme un bas de gamme, bon, bah, tant mieux pour lui ou tant pis, je sais pas. Mais je considère quand même qu'un haut-parleur est beaucoup mieux sur cette partie-là. Voilà. Parce que on me dit oui, mais quand on joue aux jeux vidéo, on n'entend pas le son, puisque quand on joue, on met les mains comme ça. Je suis tout à fait d'accord, mais honnêtement, qui joue avec le son, quoi? Je veux dire, la plupart des gens sont éduqués et n'ont pas envie d'emmerder les autres avec le son de leur jeu. Et généralement, ils mettent ça ils mettent la prise jack et ils emmerdent personne. Voilà. Donc voilà, un petit 65 sur 100 pour ce téléphone. Alors, il y a quelques bugs aussi. Par exemple, là, mon application, normalement, le logo, il est en PNG avec un fond transparent. Et là, il se retrouve avec un fond vert, qui est en plus bien dégueulasse. Donc là, il y a un petit bug hein, par rapport à ça. Alors, mon application, là, voilà. Alors, je pense que je ferai une vidéo. Je pense que je ferai une vidéo plus complète sur mon application et qu'est-ce qu'on peut y faire. Mais sachez que vous pouvez avoir accès au magasin sur le téléphone. Voilà, grâce à cette application, vous pouvez donc commander et prendre les téléphones que j'ai testés. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez avoir accès au blog. Voilà, au blog, tout ce que je fais, vous pouvez suivre voilà, tout ce que j'ai fait. Alors c'est pareil, vous voyez, je ne sais pas si c'est à cause de l'application ou pas, mais normalement ça sur mon SI ça le fait pas. Donc bon, il y a un petit problème dans le défilement, ça n'arrive pas trop bien à suivre. Et vous avez aussi accès en direct aux vidéos. Voilà, vous pouvez avoir accès directement aux vidéos de YouTube ici. Voilà. Vous avez aussi accès aux photos des différents téléphones que j'ai testés. Voilà, donc par exemple si on prend le Huawei Y6, vous pouvez voir les photos que j'ai prises avec ici voilà, les spécifications, arrière avec le flash, avant, arrière sans flash. Voilà, donc par exemple si je prends celle-ci, alors voilà, télécharge, voilà. Voilà, donc vous pouvez voir les photos, comment elles sont faites. Voilà, ici avec le flash par exemple. Voilà. Donc là, je vais mettre les photos pour le Redmi, donc ce sera mis à jour. Donc l'application s'appelle MacGeekver, donc vous n'avez qu'à le chercher sur le Play Store. Alors, ce n'est pas sur l'Apple Store pour deux raisons.
Premièrement parce que pour pouvoir y rentrer, il faut payer 99 $ par an et je trouve ça purement scandaleux. Déjà payer 25 $ une seule fois pour aller sur le Play Store, je trouve ça déjà assez limite. Donc 99 $ par an, pour moi, c'est purement du vol. Et donc, il est hors de question que je paye 99 $. Même si j'avais de l'argent, honnêtement, je ne le ferais pas. Voilà. Vous avez quand même la possibilité de l'avoir sur les iPhones. Il n'y a pas de problème, puisqu'il y a un lien qui permet de télécharger l'application. Mais ce n'est pas sur le iTunes, donc ce n'est pas officiel sur iTunes, mais je peux vous donner un lien pour pouvoir avoir accès au lien et télécharger l'application. Et la deuxième chose, c'est que c'est beaucoup trop restrictif, c'est beaucoup trop compliqué pour pouvoir valider l'application. Moi, je suis désolé, je fais une application, c'est pas non plus pour passer 3000 ans à valider ceci, valider cela, valider le certificat de ceci, valider le certificat de cela. Moi, chez Google, ça a mis 24 heures. À partir du moment où j'ai fini mon application, que je l'ai mise sur le Play Store, ça a mis 24 heures pour tout être fini et tout ça pour 25 $. Et je n'ai pas besoin de le repayer chaque année. Donc, l'iTunes, pour moi, c'est hors de question. Je déteste Apple, en tout cas tout ce qui concerne leur politique commerciale. Et il est hors de question que je souscrive à cela. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous proposer un produit d'une marque complètement inconnue qui s'appelle le MoII. Alors je vais juste vous spoiler un petit peu en vous montrant le produit en lui-même juste sur la partie arrière. Voilà, le MoII ou le MoI ou le MoI. Je sais pas comment voilà, je sais pas vraiment comment prononcer cette marque par contre. Donc je vais vous présenter ce téléphone qui vraiment est vraiment pas cher, qui est plutôt pas mal pour le prix, mais qui a quand même de très très gros défauts et qui ne permet pas de l'utiliser au quotidien. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et pour la présentation du Xiaomi Redmi 1S et je vous dis à la prochaine.